Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est je pense la dernière vidéo pour cette série d'exercices en matériaux de construction, donc restez bien attentifs. Je pense que vous aurez compris les vidéos précédentes. Bah, si c'est pas le cas, n'hésitez pas de poser vos questions et si on a le temps, on essaiera de reprendre et de créer davantage de vidéos pour plus d'explications pour ceux qui n'auront pas compris. Alors, donc pour l'exercice 5, on nous dit un échantillon de sable à une porosité de 50% et une densité des grains solides de 2,65. Tout simplement, on nous dit de calculer un l'indice des vides, 2 le poids spécifique sec, le 3 le poids spécifique saturé et le 4 le poids spécifique total lorsque le degré de saturation est à 30%. Alors, donc sur la feuille de calcul, l'exercice, nous avons notre exercice 5 qu'on allait donner. 50% pour la porosité, on a la densité de 2,65. Alors on dit de calculer premièrement l'indice des vides. Donc l'indice des vides, on sait que c'est l'indice des vides a un rapport avec la porosité. Donc lorsqu'on a la porosité, on peut directement déduire l'indice des vides. Donc c'est égal à n divisé, dans n c'est la porosité, donc c'est égal à la porosité divisé par 1 moins la porosité. Donc la porosité étant donné que c'est 50%, donc c'est 0,5, donc 50 divisé par 100, c'est 0,5. 1 moins 0,5, le tout ça nous donne égal à 1. Voyez-vous. Donc l'indice de vide, disons, c'est égal à 1. Alors, pour la deuxième question, on nous dit le poids spécifique sec. Excusez-moi. Pour le poids spécifique sec, on va utiliser le tableau. Donc on sait qu'on a l'indice des vides, on a la porosité, on a aussi la densité. Alors donc venons voir notre tableau, on est là. Donc on peut trouver une formule d'après les données qu'on a. Donc ici dans notre cas on n'a pas, dans notre cas ici on n'a pas, comment on appelle, on n'a pas la teneur en eau, donc on peut pas utiliser cette première formule. Alors, on va chercher, ici on n'a pas la masse volumique saturée, là non plus, on va continuer, et voilà. Donc là on peut utiliser cette formule, donc on a le I, donc c'est l'indice des vides, on a la masse, le poids volumique pardon, des grains solides. Donc je suis où? Voilà, je suis ici, voilà, c'est ça. Donc on peut utiliser cette formule. Alors pour l'utilisation, donc on sait qu'on recopier justement tout simplement la formule dans le tableau. Donc c'est le poids volumique des grains solides, donc facteur de 1 moins 1 divisé par 1 moins l'indice des vides, avec le G. Donc le G est notre densité qu'on nous a déjà donné, on connaît sa formule. La densité c'est quoi? C'est tout simplement le poids volumique des grains solides divisé par le poids de l'eau, donc le poids hauteur. Et le poids de l'eau est égal à la densité multipliée par et le poids volumique des grains solides c'est égal à la densité multipliée par le poids de l'eau. C'est tout simplement pour trouver cette valeur étant donné qu'on l'a pas. Donc on était obligé de choisir une formule dans le tableau et de développer. Alors, donc on trouve la formule en globalité, donc c'est le G qui est la densité multiplié par le poids volumique de l'eau, facteur de 1 divisé par 1 plus l'indice des vides. Donc analyse, l'application numérique nous donne 13,25 kN par mètre cube. Alors pour la troisième question, c'est le poids spécifique saturé. Donc pour le poids saturé, on va devoir faire recours au tableau une autre fois. Alors, donc notre poids saturé c'est ici. On nous a donné, on vient de calculer tout à l'heure le poids volumique des grains secs et on a la porosité, donc on peut directement utiliser cette formule là pour notre poids spécifique saturé. Alors donc c'est cette formule, donc c'est le poids volumique des grains secs, le poids volumique sec plus la porosité multiplié par le poids volumique de l'eau. Alors donc c'est 13,25 plus 0,5 fois 10,
Ça nous donne 18,25 kN par mètre cube. Donc on l'a trouvé. Et pour la quatrième question, on nous dit le poids spécifique total lorsque la saturation est à 30%. Donc lorsque la saturation est à 30%, pour calculer le poids, on a la formule qui est donnée par le tableau aussi. Alors donc on va chercher la formule pour le poids spécifique. Alors c'est cette formule là. Donc pour le poids spécifique, la formule nous dit tout simplement 100 plus W divisé par 100. Donc c'est la même formule lorsqu'on est ici. Donc on va l'utiliser. Donc c'est 100 plus le W. Le W c'est le poids total divisé par 100. Donc multiplié par le poids volumique des grains secs, dans le poids volumique sec, avec la formule du degré de saturation qui est égal au poids multiplié par le poids volumique sec divisé par E qui est l'indice de vide multiplié par le poids volumique de l'eau. Donc le poids est égal, donc si on veut tirer le poids dans cette formule, donc le poids deviendra le degré de saturation multiplié par l'indice de vide multiplié par le poids volumique de l'eau divisé par le poids volumique sec, et le total, on trouve le poids volumique pardon, pas le poids volumique, excusez-moi. Donc au total on trouve le degré de saturation multiplié par l'indice de vide multiplié par le poids volumique de l'eau, et tout en bas on peut remplacer le poids volumique sec, des grains solides pardon, vu qu'on l'a pas dans notre exercice. On peut la remplacer par la formule qu'on a trouvée au niveau de la densité, donc par la densité multipliée par le poids volumique de l'eau, parce qu'on a ces éléments là pour faire nos calculs. Donc on les remplace et on simplifie les poids volumiques de l'eau. Donc on trouve la formule, c'est le degré de saturation multiplié par l'indice de vide divisé par la densité, et pour l'application numérique on trouve 11,32%. Ça, c'était tout simplement pour calculer notre, disons, excusez-moi, c'était tout simplement pour calculer le W qui est la teneur en eau. Je me rappelle que depuis j'ai dit que c'est le poids, non, c'est pas tout simplement le poids, c'est la teneur en eau, qu'on essaie de tirer d'après les formules qu'on a pour revenir à la formule principale, pour l'utiliser au niveau de cette formule. Donc en trouvant la teneur en eau, donc on peut l'utiliser dans notre formule de base, donc c'est 100 plus la teneur en eau divisé par 100. Donc on trouve 14,74 kg par mètre cube. Alors donc pour reprendre un peu la formule, donc la première à retenir de la formule de base, bon la formule pour utiliser dans cette question, c'est 100 plus la teneur en eau divisé par 100. Donc on essaie de faire cette démarche pour trouver d'abord la teneur en eau, parce que nous n'a pas de la teneur en eau dans cet exercice, et à la fin remplacer cette teneur en eau dans cette formule pour trouver la réponse finale. Donc j'espère que vous avez bien compris et vous avez aimé l'ensemble des vidéos. N'hésitez pas à cliquer dans la playlist matériaux de construction pour visualiser l'ensemble des vidéos, et on se dit à très vite.